Bonjour à toutes les jeunes mamans. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment ça se passe quand on reprend le travail avec l'allaitement. Donc, si vous êtes comme moi très motivé pour poursuivre l'allaitement le plus longtemps possible, ici je vais vous expliquer mon expérience. Donc, c'est pas une règle absolue, c'est pas la manière de faire. Chacune va faire à sa manière, sachant qu'on est toutes différentes avec l'allaitement. Il y en a qui on n'a pas les mêmes capacités de stockage de lait, on n'a pas la même capacité quand on tire le lait, ça sort pas pareil pour tout le monde. Donc on ne pourra pas du coup mettre en place les mêmes choses suivant comment on est faite. Et ça, on n'a pas forcément de prise dessus. Mais je vais vous dire ici comment moi j'ai fait pour vous rassurer. En fait, cette vidéo, ma motivation pour la faire, c'est que moi, avant de reprendre le travail, même avant d'accoucher, quand j'étais enceinte, ce qui me stressait le plus, c'était comment je vais faire quand je vais reprendre le travail pour pouvoir allaiter. Parce que j'étais vraiment très motivée par l'allaitement, j'avais vraiment envie d'allaiter le plus longtemps possible pour plein de raisons. Je vais en énoncer quelques-unes, mais c'est seulement un petit nombre par rapport au nombre de raisons qui m'a motivée pour allaiter. Il y a le prix du lait, c'est gratuit. Il y a le fait que ce soit bien meilleur pour la santé du bébé, le fait que quand le bébé il est énervé ou quoi, le sein c'est un peu le joker, on est content de pouvoir le calmer avec l'allaitement rapidement. Ça a un rapport avec le bébé qui est magnifique. Alors ça, je n'avais pas forcément conscience avant d'accoucher à quel point le lien que ça fait avec son bébé est magique. Mais vraiment, ça c'est génial. Euh, il y a encore plein d'autres raisons pour lesquelles j'avais envie d'allaiter. Peut-être je ferai une vidéo là-dessus, mais là, ce qui va nous intéresser, c'est comment on va faire avec le travail, pour reprendre le travail, parce que ça, je trouve que c'est tellement dommage d'arrêter l'allaitement à cause de ça, à cause du travail et de la reprise avec le travail. Souvent, on n'a pas le choix, on est obligé de reprendre le travail à 2 mois et demi, et malheureusement, les médecins ne vont pas forcément nous arrêter plus longtemps pour l'allaitement. Alors, beaucoup de médecins concèdent à nous arrêter 3 semaines, un mois de plus si besoin pour l'allaitement, mais comme c'est pas vraiment autorisé, on va dire, d'avoir un congé pour l'allaitement, du coup ils mettent d'autres raisons. Et du coup, on arrive et on reprend le travail à donc 2 mois et demi au plus tôt, et des fois on arrive à prolonger jusqu'à 3 mois, 3 mois et demi. Je crois que souvent en fait c'est 10 semaines, donc 10 semaines. Moi ma petite a 10 semaines, elle avait que 2 mois et une semaine, donc j'ai prolongé 3 semaines, elle avait 3 mois quand j'ai repris le travail. Donc comment ça se passe dans cette phase un peu cruciale où il faut qu'on reprenne le travail et puis on veut absolument continuer à allaiter notre bébé parce que la mise en place a été difficile, souvent le premier mois c'est pas évident, et maintenant qu'on est expérimenté, qu'on arrive à allaiter sans avoir mal et que ça se passe bien, c'est dommage que ça s'arrête avec la reprise du travail. Du coup, je vais donner les petites astuces, les petites choses que moi j'ai mis en place qui ont fait que moi ça a bien fonctionné. J'ai bien réussi à l'allaiter longtemps après la reprise du travail. Là aujourd'hui, elle a 7 mois, donc ça fait 4 mois que je travaille et que je l'allaite en même temps. Et je suis très contente, ça fonctionne bien. Par contre, voilà, il y a des choses à mettre en place, des choses à savoir, et c'est ça que je vais décrire ici dans cette vidéo. Alors déjà, cette date de 3 mois, elle est importante parce que à 3 mois et demi, on se met à produire le lait différemment. Avant les 3 mois et demi, pendant la période de maternité, voilà, jusqu'à 3 mois et demi, on produit du lait en continu. Ça, c'est important à savoir. Et nos seins vont stocker le lait. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec les seins de Lara Croft, avec des seins gorgés de lait, avec les seins qui coulent. Et donc reprendre le travail avec les seins qui coulent dans tous les sens, c'est pas forcément évident suivant le métier qu'on fait. Moi je suis professeur, donc avoir les seins qui coulent devant les élèves, ça peut être un peu stressant. Ça peut poser problème. Donc 3 mois et demi, si on arrive à reprendre le travail à 3 mois ou 3 mois et demi, c'est très bien parce que c'est le moment où la lactation change et donc on stocke plus de lait, mais donc on produit du lait quand le bébé tète ou quand on est stimulé. On en produit toujours un petit peu en continu, mais moins. Du coup, il y a déjà moins ce problème de stockage de lait et du coup, on peut espacer un peu plus les tétés. Donc, par contre, quand on reprend le travail à 3 mois, donc moi c'est ce que j'ai fait, 3 mois ou avant, ou à 2 mois et demi, donc pendant ces 15 jours ou ce mois-là, entre 2 mois et demi et 3 mois et demi, et bien du coup, qu'est-ce qu'on fait alors qu'on a les seins qui coulent en permanence? Alors du coup, ce qui est important, moi ce que j'ai fait, c'est essayer de tirer maximum toutes les 4 heures. Moi, c'est à peu près ce que j'avais. Donc je tirais
à 10h en milieu de matinée. Je commençais le travail, je partais de chez moi, il était 8h, donc la dernière tétée du bébé c'était 7h, 8h. Donc je tirais le lait à 10h. Donc, comme je suis professeur, j'ai la récréation. Par contre, la récréation, elle dure 15 minutes et pas plus. Donc, c'est un peu la course pour aller tirer le lait, le temps de tirer et repartir. Mais ça se faisait. J'arrivais à le faire. Et moi, j'arrivais entre 3 à 5 minutes de tétée, de tirer le lait. J'arrivais à tirer à peu près 130 millilitres. Donc, ça, c'est aussi important de savoir les quantités. Et moi, au début, c'est ce qu'elle prenait. Donc là, je vous ai mis les quantités. Donc là, ici, 130 millilitres, c'est à peu près ça. C'est à peu près cette quantité-là. Et donc ça suffisait à faire un biberon pour ma petite puce. Et du coup, j'arrivais à tirer donc 130 millilitres à chaque fois. Donc je tirais 3 fois, à 10h, à midi, à 16h. Et en tirant 3 fois comme ça dans la journée, ça permettait donc de tirer suffisamment de lait. Je tirais 3 biberons. Et puis le lendemain, donc elle prenait ces 3 biberons-là, ou bien je les congelais. Et du coup, ça permettait donc d'avoir un roulement suffisant. Alors pour le roulement, c'est donc important aussi de congeler son lait à l'avance, c'est-à-dire avant de reprendre le travail, c'est bien dans le frigo d'avoir quelques petits pots de lait ou je sais pas comment vous pouvez le congeler comme vous voulez, sous forme de glaçons. Moi je le mets dans des pots de yaourt qui font pile 120, c'est-à-dire la quantité que mon bébé prend par dose à peu près, ça me fait une dose de lait. Et donc je congelais, j'essayais d'avoir 3 doses que je lui donnais dans la journée et une dose en plus au cas où elle est vraiment faim. Donc j'avais toujours une dose en plus. Donc je donnais 4 doses à la nounou. Et on est toujours hier, elle a 7 mois, on est resté sur cette quantité-là. 4 doses à la nounou. Et puis il y a des jours où elle prenait 3, des jours où elle prenait 2 doses, des fois elle prenait 3 doses, ça dépendait des jours, parce qu'elle, quand on allait, le bébé mange à volonté. Il y avait des jours où elle mangeait pas beaucoup et des jours où elle mangeait beaucoup. Donc voilà, ça dépendait des différentes choses. Alors d'ailleurs, quand le bébé mange beaucoup la journée, et bien la nuit, elle se réveillait moins. Par contre, c'est vrai qu'avec la reprise du travail, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'elle dormait bien avant la reprise du travail. Et après la reprise du travail, elle s'est mise à téter beaucoup la nuit et pas trop la journée, parce que la journée, elle prenait c'était juste le côté alimentaire. Et la nuit, l'allaitement, il n'y a pas que le côté alimentaire, il y a le côté câlin, réconfort, se mettre dans sa bulle, être avec sa maman, elle entend notre cœur, elle a la chaleur de notre corps, donc elle se sent rassurée. Et donc tout ce côté-là, elle en a besoin. Donc pour essayer de passer les meilleures nuits possibles, la solution, je pense que ce que j'ai remarqué, c'est de faire beaucoup téter le soir, quand on rentre du travail, entre le moment où on rentre du travail et le coucher. Là, c'est bien qu'ils tètent beaucoup. Parce qu'ils vont emmagasiner du lait, ils vont du coup avoir plein de lait pour pouvoir dormir le plus longtemps possible. Mais c'est vrai qu'elle dort un peu, elle se réveillait plus souvent pour téter parce qu'elle avait besoin pendant la nuit. Voilà. Donc voilà, tous ces différents éléments, voilà, ça peut vous aider à mettre en place votre allaitement. Et donc à 3 mois et demi, quand le lait se produit que quand il y a activation, quand le bébé tète ou quand il y a le tire-lait, du coup déjà ça va mieux. Ça se passe mieux, il y a moins cette sensation de seins qui gonflent et puis qui vont exploser, on peut attendre un peu plus longtemps, et déjà c'est plus facile. Donc voilà, donc il y a toute cette partie-là, c'est plus facile après 3 mois et demi, 4 mois. Et après, bon, certaines arrivent à tirer le lait que à midi, par exemple, et à tirer une bonne quantité. Moi, je suis restée sur le rythme 3 tétées dans la journée, et j'ai trouvé ça bien, parce que ça permettait de stimuler régulièrement. Et puis aussi, ça me permettait dans ma journée de travail d'avoir des moments de pause où je m'occupe de ça, de mon bébé, et puis de ne pas s'occuper d'autre chose. Alors c'est important au moment où on est dans sa bulle, au moment où on tire son lait, c'est important de penser à son bébé, parce que quand le tire-lait, c'est pas comme quand le bébé est là, les seins ils produisent moins, donc il faut se mettre dans sa petite bulle et penser à son bébé. Donc je vous conseille d'avoir des photos du bébé, des vidéos du bébé pour penser à son bébé. L'allaitement c'est très psychologique. Si on se dit je vais pas y arriver, je vais plus avoir de lait, et ben on va plus avoir de lait. Si on est motivé, qu'on se dit je vais pas de soucis, je vais y arriver, voilà, et ben on va y arriver. Ça marche vraiment avec la tête. Le moindre coup de stress aussi, ça diminue beaucoup la production de lait. Moi, dès que j'avais un coup de stress, c'était quasiment diminué par 2 la production de lait. Et quand j'étais bien et que ça allait, la production de lait était constante. Voilà, ça c'est important à savoir aussi. Ensuite, combien... Oui, le matériel. Alors, on va faire un point sur le matériel. Donc, vous avez le tire-lait. Alors, c'est important d'avoir un tire-lait qui puisse être portable, donc sur batterie ou sur pile. Alors, moi, j'ai celui-ci qui s'appelle Spectra. Donc, pour avoir le tire-lait, j'ai été sur Grandir Nature.
qui est donc un organisme qui s'occupe de louer des tire-laits. C'est remboursé par la sécurité sociale. Et je vous conseille ce modèle, je le trouve très bien. D'accord. Après, ils vendent aussi, il y a aussi des très gros modèles, très lourds, très encombrants. Mais sauf que je vois pas l'intérêt. Je sais pas pourquoi ils font des modèles comme ça. Parce que l'intérêt du tire-lait, c'est de pouvoir aller travailler ou être ailleurs que là où est bébé. Donc si on peut pas transporter le tire-lait, ça pose problème. Donc je pense que voilà, donc important d'avoir un tire-lait portatif qui fonctionne bien, qui vide bien le sein, parce qu'il y en a qui ne fonctionnent pas bien, donc ne pas hésiter à le changer, à les embêter jusqu'à ce que vous ayez un tire-lait qui vous convienne. C'est très important. Ensuite, dans ce tire-lait, dans une glacière que je trimballe partout avec moi et qui est prêtée par l'organisme Grandir Nature. Et donc dans cette glacière, donc j'ai donc mon tire-lait et puis de quoi tirer le lait. Voilà, donc ça fait des tétrelles, comme ça il y en a deux choses comme ça avec le biberon et la tétrelle. Important d'avoir la tétrelle qui est à la bonne taille. Ça, vous verrez à la maternité, vous avez des petites réglettes pour savoir quelle est votre taille de tétrelle. Et après, on a des récipients dans lesquels on va mettre le lait. Donc, au niveau des quantités de récipients à prévoir, ça c'est important aussi. Moi, j'ai 4 biberons. 4 biberons et 4 petits récipients qui ont un couvercle que je peux fermer pour pouvoir donc avoir mes quantités. Alors, dans ces 4 biberons, j'en ai 2 qui sont grands, où il y a 2 doses dedans, 2 fois 120, et 2 petits. Voilà, bah après, voilà, c'est variable, hein, c'est pour vous donner une idée de biberons à prévoir. Et avec ça, j'arrive à tenir. Donc, il faut avoir à peu près, j'ai souvent 3 biberons, de quoi faire 3 doses de 120 dans ma glacière. Et puis la nounou, elle a 3 biberons aussi. Alors, plus un que des fois je laisse congeler qui reste chez la nounou, ou bien plus un qu'on lui donne en plus. Et donc voilà, donc c'est il faut à peu près 6 récipients minimum, quoi, en gros. 6 récipients minimum. Si vous en avez 9, vous serez plus à l'aise pour tourner, le temps de les laver, tout ça. Ça sera plus confortable si vous en avez 9. Mais déjà avec 6, c'est un minimum pour déjà avoir ce qu'il faut. Donc voilà, ça c'est ce que je vous conseille déjà au niveau matériel. Ensuite, donc oui, pour entretenir la lactation, ça c'est important aussi, bien entretenir la lactation. Donc il faut tirer régulièrement, donc c'est bien de le faire 3 fois parce que je pense que si on tire qu'une fois dans la journée, je suis pas sûre que ça entretienne suffisamment la lactation. Et donc ça voilà. Quand on est chez soi, c'est bien d'avoir le bébé souvent sur soi pour pouvoir entretenir la lactation. L'avoir tout le temps souvent à la maison sur soi pour que le corps il comprenne qu'il faut produire du lait. Si on pose souvent le bébé, qu'il est souvent posé, qu'on l'a pas souvent sur nous, ben, ça active moins. Donc important quand on est chez soi de bien avoir le bébé sur soi. Et puis bien sûr, surtout pas se décourager, quoi. Parce que si vous vous découragez, ben, ça va... Le corps il va comprendre qu'il faut diminuer. C'est vraiment lié avec le psychologique, donc faut être motivé. Faut y croire. Ensuite, pour le temps, oui, par rapport quand on est au travail, par rapport au temps disponible. Donc moi, j'arrive à faire 3 fois un quart d'heure dans la journée. Donc ça fait près 3 quarts d'heure dans la journée où j'ai besoin de m'éclipser pour tirer mon lait. Alors moi, avec mon métier d'enseignante, j'y arrive pendant les récrés et entre midi et 2, j'arrive à dégager du temps, même si c'est un peu rapide, j'y arrive. Quand on fait un autre métier où on n'a pas la récré d'un quart d'heure, donc moi je vous conseille de négocier avec votre employeur pour avoir ce temps disponible. Ça me paraît juste normal et naturel d'avoir du temps disponible pour ça. C'est presque comme aller faire pipi, c'est un besoin physiologique. Il faut y aller, on en a besoin, et puis nourrir son bébé, c'est juste normal. On doit pouvoir le faire. Et la loi, du coup, nous aide un petit peu pour ça, puisqu'on a le droit à 1 heure par jour pour pouvoir tirer son lait. Donc bien négocier avec son employeur avant de reprendre le travail, que ça, ce soit possible, que dans votre journée de travail, vous puissiez avoir 1 heure pour tirer votre lait. Et cette heure, moi, je vous conseille de la partager en 3. Après, à voir, hein, il y en a où des boulots, c'est pas possible, ça peut être que en 2, ou bien ça peut être une fois où on tire beaucoup. Après, voilà, c'est à vous de voir ce qui est mieux pour vous. Moi, je trouve que 3 fois dans la journée, j'ai trouvé que c'était bien. Pour tout ce qui est conseils et autres références, je vous conseille surtout d'aller sur la Leche League ou bien de demander aux conseillères en lactation, dont c'est le métier, qui elles auront beaucoup plus d'informations à vous fournir sur... voilà, parce que moi c'est mon expérience à moi, je ne connais que moi. Elles ont plus de recul, elles savent plus de choses. Donc si vous avez des questions, des besoins, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Et c'est important de bien vous rassurer par rapport à ça,
parce que c'est tout à fait possible, on peut allaiter et travailler, c'est pas un problème, enfin c'est pas un problème, ça s'organise, ça se prévoit, il y a des choses à penser, mais c'est pas, ça se fait très bien, ça se fait très 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 bien, et même je trouve que c'est hyper important de le faire, parce que c'est vraiment le moment le mieux, c'est après 2 mois, 3 mois, quoi. Les premiers mois, l'allaitement, il y a plein de contraintes. Et quand on a repris le travail, et puis quand on, voilà, plus le bébé grandit, plus c'est un plaisir l'allaitement. Toutes les contraintes sont parties, la douleur, il n'y en a plus. On sait faire, on sait s'y prendre. Et puis quand on a besoin de se balader, on est bien content d'avoir tout à proximité pour nourrir bébé. Donc, je vous conseille vraiment d'essayer de. Faut persévérer, faut pas se décourager en disant ah, parce que j'ai le travail, je peux pas allaiter. Non, c'est faux, c'est possible. Maintenant, on a des tirelets qui le permettent, ils sont remboursés par la sécurité sociale. Donc, il y a plein de façons de faire pour arriver à travailler et allaiter son bébé. Donc, voilà, je vous conseille de faire cette expérience-là, d'y arriver. Vous allez y arriver, il n'y a pas de problème, vous y arriverez. Et voilà, donc j'espère que je vous ai donné déjà plein de pistes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la page Facebook, poser des questions. Et s'il y a besoin, j'en ferai une deuxième vidéo pour répondre à vos questions. Je vous souhaite plein de bonheur avec vos bébés, plein de bonheur avec l'allaitement. Et puis, au revoir à toutes. Ciao!